bien, bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur ce live de l'Académie de Grenoble. Je me présente, je suis Célia Beau, je suis professeure d'art plastique en spécialité et formatrice au Grand Oral. Alors, pour m'accompagner sur ce live, nous avons 3 personnes à qui je vais demander de se présenter. Alors moi, c'est Alix Brunet, je suis professeure de théâtre en spécialité théâtre au lycée Stendhal de Grenoble et donc je viens partager un peu mon expérience théâtrale. Moi, je suis Ingrid Somner, je suis professeure de SVT en Haute-Savoie et je suis également formatrice grand oral, donc et professeure en terminale en spécialité SVT. Bonjour, moi c'est Emma Houry, j'ai passé le grand oral l'année dernière et là je suis en première année d'études supérieures. Merci. Alors, pour le live d'aujourd'hui, il est basé sur le grand oral, la dernière épreuve de votre année de terminale. Pour ce live, on va aborder 3 points. On va reposer le cadre de l'épreuve. Ensuite, on va vous donner des conseils pour être à l'aise à l'oral. Et dans un dernier temps, on répondra à vos questions dans le chat. Avant de commencer, on voulait vous indiquer des ressources qui vous seront utiles pour terminer cette préparation. Donc, il y a tout un tas de ressources que vous pourrez retrouver sur la story. La première ressource, c'est la ressource nationale sur Eduscol. Vous avez beaucoup d'informations. Vous avez des infographies qui sont montrées par Ingrid. Vous avez des vidéos et les textes officiels. Le deuxième site sur lequel vous allez trouver beaucoup de ressources, c'est le site dédié au grand oral de l'Académie de Grenoble. Donc, il s'appelle oral.web.ac-grenoble.fr. Et puis, dans ce site, vous allez trouver 3 autres documents que va vous présenter Ingrid. Alors, vous aurez également les 3 documents, je les ai montrés, hein, Célia, ça y est, c'est fait ça. On est passé à la suite. Le Geniali, oui. La dernière chose, c'était de vous parler du support interactif sur Geniali. C'est un support qu'on a conçu, Ingrid et moi, vous avez certainement déjà vu passer. C'est un support qui est fait pour vous accompagner tout le long. Alors, ceux qui ne l'ont pas vu, alors c'est à l'envers, mais ça ressemble à ça. C'est un support qui vous donne des petits conseils tout au long. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser jusqu'au bout. Il y a des petites vidéos, il y a des listes, une checklist juste pour la fin. Donc, ces ressources vous seront bien utiles. Sur Eduscol, Ingrid vous a montré 2 documents dont on va parler aujourd'hui qui résument sur un seul A4 de façon très synthétique tout ce qu'il y a à savoir d'important sur le grand oral. Je vous propose de commencer. Je vais laisser la parole à Ingrid et on va commencer par resituer les attentes de cette épreuve. Voilà. Alors, normalement, vous connaissez déjà une grande partie de ce qu'on va vous dire. À quoi ça sert cette épreuve? Ça sert à vérifier 3 grandes choses. D'abord, si vous parvenez à vous exprimer à l'oral avec conviction et de façon claire. Ensuite, si vous êtes capable d'utiliser vos connaissances, évidemment, de spécialité, mais pour défendre une idée que vous avez argumentée dans votre grand oral. Et le 3e aspect, c'est si vous êtes acteur de votre projet d'orientation, c'est-à-dire que vous pouvez expliquer comment il a évolué, comment il a mûri au cours des années. Pour l'examen en lui-même, il y a des formalités à ne pas laisser passer. Par exemple, il faut venir avec votre convocation, votre carte d'identité, avec la fiche sur laquelle sont écrites vos 2 questions. Et cette fiche doit être signée par vos profs de spé et le chef d'établissement, votre proviseur. Attention, si vous venez avec une fiche sur laquelle il n'y a qu'une seule question, le jury refusera de vous faire passer et vous serez reconvoqué en septembre. Donc cette feuille, elle est vraiment essentielle. Et comme vous ne passez pas forcément dans votre établissement, la carte d'identité, c'est aussi essentiel, ainsi que la convocation. Donc ce n'est pas pour rien qu'on vous les rappelle aujourd'hui. Voilà pour les très générales. Merci Ingrid. On passe au déroulé. On va reprendre un peu toutes les étapes de ce grand oral. Je te laisse poursuivre. Oui. Donc, l'épreuve dure 20 minutes, mais il y a déjà 20 minutes de préparation. Donc, dans un premier temps, vous allez arriver, le jury va vous indiquer sur quelles questions vous allez devoir faire votre présentation parmi vos 2 questions, et vous partez dans la salle de préparation. Là, vous allez utiliser uniquement vos stylos et les feuilles de brouillon qui vous seront fournies par l'établissement. Alors, les feuilles de brouillon, vous pouvez en utiliser autant que vous voulez. Ça sera à ramener dans la salle de passation ou à laisser dans la salle de préparation si vous n'en avez pas besoin.
Vous aurez donc ces 20 minutes pour remettre en ordre vos idées, puisque voilà, la question choisie, vous la connaîtrez seulement depuis quelques secondes. Vous pouvez vous remémorer les mots-clés, le plan, vous pouvez écrire, dessiner, ce que vous voulez. Vous pourrez également vous reconcentrer, travailler sur votre respiration pour arriver le plus détendu possible dans la salle. Vous êtes dans une salle avec certainement pas mal d'autres élèves qui vont peut-être pas passer au même moment que vous, entrer, sortir. Donc si vous avez besoin de silence pour vous concentrer, pensez à prendre des bouchons anti-bruit pour voilà, vous isoler un petit peu plus si c'est quelque chose qui est spécialement utile pour vous. Voilà pour la préparation. Une dernière petite mise en garde sur cette phase. Avec le stress, veillez à bien vérifier la question qui a été choisie. C'est des cas rares, mais il est arrivé que des candidats se trompent de question. Et ça, c'est un gros problème. Donc, soyez bien focus quand même sur ce qui se passe pour ne pas arriver en salle en ayant préparé la mauvaise question. Alors, une fois sorti de la préparation, vous allez être amené dans la salle de passation de l'épreuve. Vous allez retrouver les deux jurys. Ils vont vous expliquer en quoi consiste l'épreuve et vous rappeler les trois phases de cette épreuve. La première phase, c'est une phase qui va durer 5 minutes, pendant laquelle vous allez parler seul et debout. Et pendant ces 5 minutes, il s'agit de répondre à vos questions, éventuellement d'expliquer la raison du choix de votre question. Dans cette partie-là, on attend de vous de montrer vos capacités à argumenter, mais on va aussi vérifier vos qualités orales. Une fois ces 5 minutes terminées, le jury va vous signifier que vous êtes arrivé au bout des 5 minutes et il va vous engager à attaquer la deuxième phase. Alors, pour la deuxième phase, c'est un échange, c'est une interaction entre le jury et vous. Elle va porter essentiellement sur le sujet que vous avez choisi et tout ce qui peut tourner autour d'après le jury. Donc, il peut vous poser des questions pour approfondir certains points que vous avez peut-être un peu survolés ou certains points qu'ils ont peut-être mal compris, notamment pour le jury qui n'est pas spécialiste et qui n'aura pas tout saisi, qui cherche simplement à mieux comprendre. Une question posée ne signifie pas forcément que c'était faux ou que c'était mal dit. C'est juste qu'ils n'ont pas eu le temps de tout capter. Donc, les deux jurys vont vous poser des questions. Elles peuvent porter sur des parties de programme qui sont de première ou de terminale spécialité. Les liens que vous avez peut-être envisagés ne sont peut-être pas forcément ceux que auxquels le jury va penser. Donc, il faut être prêt à répondre à ces questions. Essayez de ne pas tourner autour du pot pour meubler un peu le temps. Soyez concis, soyez précis sur ce que vous répondez. Il faut que la réponse elle soit pertinente quand même. Hein. Ça fait partie des attendus. C'est-à-dire, on n'essaye pas de prendre toute la place, histoire de ne pas avoir d'autres questions. Donc, vous devrez montrer que vous maîtrisez des connaissances, mais aussi que vous savez argumenter pendant cette phase. Il y a des questions qui vont peut-être porter sur votre avis. Donc, il faut argumenter un petit peu. Et ensuite, au bout des 10 minutes, le jury va vous dire nous allons passer à la troisième phase. Et donc, Célia va vous rappeler ce qu'il y a dans cette troisième phase. La troisième phase, c'est à nouveau 5 minutes et c'est à nouveau aussi un échange entre le jury et vous. Cette partie, elle va porter sur votre projet d'orientation. C'est l'occasion de parler du lien entre votre question et votre projet d'orientation ou éventuellement de discuter votre choix de ne pas avoir fait de lien ou d'avoir un lien qui a changé entre-temps. C'est le moment où on peut aussi faire le bilan, parler de la façon dont son projet a mûri, de la façon dont vous êtes impliqué dans ce projet, si vous avez fait des rencontres, vous êtes allé à des journées portes ouvertes, c'est le moment d'en parler. C'est le temps du bilan et c'est le moment aussi où on va montrer qu'on est un candidat qui s'est impliqué, qui a réfléchi et qui a fait preuve de curiosité. Moi, je vous invite à vraiment préparer cette partie-là, qui a son importance aussi. Vous êtes encore évalué sur toutes les compétences sur cette partie-là. Donc, on ne se relâche pas trop sur les qualités orales, sur la prestance et tout ce qui est évalué sur cette partie. Voilà pour le déroulé. Oui. Je rajoute juste que pour cette troisième partie, pour pas que ça vous fasse paniquer, vous n'êtes pas pénalisé si la question n'a aucun rapport avec votre projet d'orientation. Ça se peut. Il se peut que votre projet d'orientation, il est évolué par rapport à vos choix de spécialité et donc il n'y ait plus de lien. Tant que vous pouvez expliquer pourquoi ça s'est produit, pourquoi il n'y a plus de lien, ce n'est pas grave. D'accord ? Vous ne pouvez pas être pénalisé pour ça.
Alors, on passe à la suite. Donc ensuite, on va vous parler brièvement du support, puisqu'il y a eu quelques modifications, il y a des allers-retours selon les années. Donc là, pour cette année, qu'est-ce qu'on nous dit à propos du support? Il reste facultatif, vous n'êtes pas obligé de préparer un support. Ça peut être une ou plusieurs feuilles, comme je vous l'ai dit plus tôt, mais c'est forcément quelque chose que vous avez écrit pendant les 20 minutes de préparation. Pas quelque chose que vous amenez qui est déjà tout prêt le jour de l'épreuve. À quoi ça peut vous servir? Alors pour vous, ça va être surtout un moyen de poser un plan, des idées ou des mots-clés, éventuellement un visuel que vous avez préparé avant et qui va vous aider d'une certaine manière à présenter votre grand oral. On peut penser à une carte mentale par exemple. Ça peut aussi être juste du brouillon que vous n'utiliserez plus pendant l'épreuve orale. Ça, c'est vous qui voyez. Mais ça peut aussi être utilisé pour le jury. Alors Célia. Dans ce cas-là, pour le jury, on peut imaginer montrer des éléments au jury qui vont venir appuyer ce que vous êtes en train de dire. Concrètement, ça peut être un graphique, un croquis, un schéma, un tableau, des formules mathématiques. À vous de juger ce qui est utile pour appuyer votre discours. Le support, on peut l'utiliser pendant les 3 temps de l'épreuve. Il n'y a pas de règle. C'est à vous de définir à quel moment le support va pouvoir être utile. La dernière chose, c'est de bien avoir en tête que ce support n'est pas évalué. Donc, vous ne le donnez pas au jury. Vous pouvez lui montrer ou éventuellement le poser sur une table qui est près de lui. En général, le jury aura une table devant lui. Donc, vous pouvez lui poser le support si vous avez prévu quelque chose qui est destiné à lui montrer. De façon générale, le support, on vous déconseille fortement de le tenir en main. Posez-le sur une table près de vous. Ne le tenez pas parce que ça jouerait sur votre posture et ça ne serait pas forcément en votre faveur. Voilà pour ce cadrage de l'épreuve. On a fait à peu près le tour. On verra s'il reste des questions dans le chat tout à l'heure. Pour l'instant, je vais passer la parole à Alix Brunet qui va vous donner des conseils pour tout ce qui concerne la posture, la voix, tout ça. Donc oui, parce qu'avec le travail de théâtre, le comédien travaille une grande partie des choses que croise un élève qui doit présenter un oral devant un auditoire. Moi, je voulais juste dire quand même que ce grand oral, ça ne va pas être un exercice de communication un peu stéréotypé qu'on va évaluer. Il faudrait que vous soyez technicien de la communication pour bien le réussir. Il ne faut vraiment pas que vous imaginiez ça. C'est au contraire un moment de parole libre quand même qu'on vous propose d'assumer et donc que cette parole soit singulière, engagée, authentique. C'est finalement ça qu'on préfère voir. Moi, je vous invite à pas prendre par cœur votre support parce que ça serait mettre tout l'intérêt sur l'écrit à l'avance et puis rendre factice en fait l'exercice d'oral. Au contraire, le vrai travail, c'est d'improviser. Bien sûr, c'est préparé, mais d'improviser à partir de notes précises, d'un plan détaillé. Et donc, comme un comédien se prépare, plutôt de travailler avec des répétitions successives jusqu'à le moment où tout émerge. Donc, j'ai réfléchi un peu à des mots-clés en fait pour cibler les choses principales. Le premier mot-clé qui me semble important, c'est confiance quand même. En vous déjà, et puis aussi dans le jury qui reçoit votre parole. Donc, bien sûr, le travail de préparation va tout sécuriser, mais je vous invite aussi d'avoir en réserve peut-être une image sécurisante d'un lieu où vous êtes bien et vous calculez cette image quand vous êtes parfaitement détendu. Et en cas de stress et juste avant, vous vous réfugiez dans cet endroit mentalement qui vous protège et vous met à l'abri. Et puis, donc, pas non plus surinterpréter la façon dont le jury reçoit votre parole au moment où il le reçoit. Parce que lui, il est occupé aussi à tout un tas de tâches. Et donc, il prend des notes, il remplit des tableaux. Enfin, voilà. Donc, il ne faut pas non plus que vous ayez l'impression que il n'est pas avec vous. Ne surinterprétez pas. Le jury est vraiment là pour vous écouter. Et il a envie, en fait, de voir un jeune qui s'exprime librement sur une chose qu'il a choisie. Et voilà. Donc, pas de préparation techniciste qui vous stéréotyperait ou qui vous uniformiserait. Il faut être vous-même et puis parler assez librement. Mais par contre, il y a quand même des choses qu'avec le théâtre, on peut travailler, par exemple, et ça concerne bien sûr le corps. Donc se dire déjà qu'un des premiers mots-clés, c'est que l'exercice d'oralité, c'est un travail, c'est un langage du corps tout entier. Il ne concernera pas juste la voix, pas juste le visage, mais vraiment plutôt il sollicitera tout le corps. C'est très important de se sentir présent et de se sentir ancré. Et donc pour ça, il y a des exercices
facile qu'il faut anticiper, hein, c'est pas au jour J que ça se découvre. Mais le travail de l'ancrage, le sentiment de l'ancrage sont une base pour le comédien et de même pour toutes les situations d'oral. Donc les deux pieds parallèles bien au sol, dans l'écartement juste du bassin, des épaules. Travailler aussi sur l'axe, la verticalité de cet axe. Alors on peut mettre tout le poids du corps sur un pied, tout le poids du corps sur l'autre pied, ressentir la sensation quand on revient centre, basculer le poids du corps vers l'avant, vers l'arrière, revenir centre. Et c'est cette sensation en fait intérieure que vous travaillez à l'avance, que vous allez spontanément chercher à retrouver quand vous êtes devant votre jury. Une chose importante aussi pour cette question du corps engagé, c'est le fait de vous situer correctement dans l'espace. Donc, vous allez être debout, une table avec le jury est devant vous. Et donc, ne vous situez ni trop près, dans un rapport trop intime, ni trop loin, dans un rapport trop public. Il faut être dans une distance sociale à peu près à 2 mètres et choisissez quand même votre espace pour y être bien. Vous allez aussi faire une entrée, il faut aussi s'y attendre. Vous allez traverser l'espace, vous positionner et puis prendre la parole. Attendez d'être ancré pour pouvoir vraiment démarrer. Euh, Se dire que le rythme, la voix et le silence peuvent faire partie de votre préparation, de votre travail. Donc vraiment, il faut essayer que vous n'ayez pas un débit trop rapide parce que les 5 minutes passent très très vite. Et bien sûr, je vous encourage à avoir de quoi vous minuter pour contrôler cette rapidité du temps qui défile et pouvoir travailler un peu sur ce débit qui reste tranquille et inclure un temps de silence, peut-être au moins un, à un endroit pour souligner quelque chose, que ce soit pas un temps mort, mais que ce soit un silence plein, un silence habité, et ça souligne en fait un propos. Vous pouvez aussi jouer des modulations de la voix. Je vous invite à essayer d'être davantage dans le grave de votre voix ou dans le registre médium, parce que le stress, le trac fait monter en fait dans les aigus, et c'est pas le juste timbre de votre voix dans lequel on est confortablement installé pour vous écouter. Donc, essayez au contraire, de vous remettre un peu dans le médium et dans le grave, comme le font les comédiens. Et l'articulation est très importante. Ça, c'est facile de le préparer parce qu'avec un exercice, avec un simple stylo qui est calé à l'avant des dents avant de passer 1 minute de dire des choses, ne serait-ce qu'énumérer les choses qui sont dans la pièce, ça met en place tous les organes de la voix. Et quand vous enlevez le stylo, cette gêne, tout d'un coup, il y a une clarification de l'élocution qui est très, très appréciable en fait. Donc, ça ne va pas être une question de forcer votre puissance vocale, puisque vous allez être dans une même salle, vous n'avez pas besoin d'investir cette puissance comme le fait un comédien. Mais par contre, de clarifier l'élocution et l'articulation, c'est quelque chose d'important. Donc, pensez vraiment à bien mesurer que vous êtes dans un exercice où vous, musicalement, vous habitez votre voix. Et vous pouvez donc vraiment prendre plaisir aussi à moduler un petit peu des choses. Voilà, et puis le dernier mot, c'est peut-être partage, et dans le dialogue, ça va être très important. Donc c'est un moment quand même où vous allez essayer de partager avec quelqu'un qui est là pour vous écouter des idées, et au moment des questions, vous allez essayer d'entrer en dialogue. Donc je vous invite vraiment à écouter aussi les questions qui vont vous être faites, parce qu'elles vont vous tendre des perches pour vous inviter à développer des choses, peut-être auxquelles vous n'auriez pas spontanément pensé. Et donc, c'est pas forcément redire les choses qu'on a déjà dites qui est attendu, mais c'est plutôt saisir les perches et continuer de développer sa pensée. C'est très apprécié, en fait, que vous soyez spontané, capable d'aller encore plus loin avec les suggestions du jury sur votre sujet. Prenez le temps de définir aussi la façon dont vous comprenez la question, de définir peut-être les termes. Euh, voilà, se dire donc que vous allez partager ce moment d'oralité, faites-le avec le sourire, avec le plaisir, comme un moment un peu libre. Je vous le redis, ne vous fixez pas, ne vous rigidifiez pas, ne cherchez pas à être trop techniquement en observation, ne vous jugez pas en train de le faire, prenez juste, soyez présent et prenez plutôt plaisir de le faire. Ça va passer de toute façon les 5 premières minutes très vite, il faut vraiment contrôler le temps. C'est ça en fait qui est la clé. Et ça passe par un entraînement. Donc, des répétitions, des répétitions, des répétitions, comme pour le comédien. Merci. On va donner la parole à Emma pour qu'elle nous témoigne ce qu'elle a vécu en tant qu'élève l'an dernier au Grand Oral.
Alors, moi, je suis passée pour mon grand oral en AGGSP, donc en une histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, et ça s'est très bien passé. Donc, ce que je peux vous conseiller pour bien réussir, c'est d'abord dans la préparation du grand oral, ce que je vous conseille, c'est de quand vous commencez vraiment à apprendre ce que vous allez dire, ça va être de faire la trame complète en fait de ce que vous allez dire. Pas forcément en rédigeant parce que si vous apprenez par cœur un texte, vous allez pouvoir être bloqué assez facilement si jamais vous oubliez un mot. Mais justement de faire une trame pour avoir les idées claires, etc. Mais pouvoir quand même improviser et être soi-même comme on vient de le dire juste avant. Donc pour apprendre, ce que je vous conseille et ce qui a marché pour moi, ça a été de vraiment en fait avec tous les éléments sous les yeux, commencer par apprendre en gros l'introduction. Donc vraiment la première partie, pas essayer d'apprendre tout le grand oral d'un coup parce que ça faisait un peu trop et le cerveau il a un petit peu trop d'informations pour tout apprendre. Alors qu'une partie après l'autre, j'ai trouvé que ça marchait assez bien. Je rapproche parce qu'elle fait des gestes avec les mains et que ça fait partie de l'oralité, les gestes. Ils sont intéressants, mais on n'arrive pas à les voir si elle n'a pas de téléphone comme ça. Ok. Donc, vraiment, je vous conseille de faire une partie par une partie. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Et donc, on apprend bien l'intro, on la maîtrise. Et ensuite, on peut passer à celle d'après en recommençant avec introduction, grand 1, etc. jusqu'à arriver à la fin. Ce qui est possible de faire, c'est donc de partir avec beaucoup d'éléments au départ, mais ensuite de réduire petit à petit ce qu'on a sous les yeux, donc nos notes, jusqu'à arriver à pouvoir se donner les 20 minutes de préparation. Donc on va dans une salle, dans sa chambre tout seul, avec une feuille et rien du tout sous les yeux, comme le jour de l'épreuve. Et après, s'entraîner à partir de ça. C'est vraiment important de le faire parce que ça veut dire que ce sera vraiment comme le jour de l'épreuve, on aura les mêmes éléments. Et donc c'est ça qui, je pense, est le meilleur entraînement. Une autre chose très importante, ça va être pour moi de passer devant des personnes. Donc ça va être devant les parents, devant des amis de classe, même devant le miroir pour pouvoir étudier les tics de langage qu'on peut avoir ou les tics de visage et qui peuvent être supprimés si jamais ils sont inintéressants. Et le fait de passer devant des personnes, ça veut dire qu'elles vont pouvoir nous poser des questions, comme ça va être le cas pendant le jury. Et je pense que c'est ce qui est très important euh, à, à s'entraîner. Il ne faut absolument pas négliger les questions parce que c'est ça qui en général nous met le plus en difficulté. Et c'est aussi très bien si la personne ne connaît pas le sujet. Il ne faut pas se bloquer par rapport à ça et se dire ah, ça ne sert à rien qu'elle me pose des questions parce qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a pas fait géopolitique. Parce qu'en fait, ça peut très bien reprendre des questions qui vont être posées par le jury non spécialiste et donc ça reste très intéressant. Un autre conseil que je peux donner, ça va être de s'entraîner à l'oral et debout. C'est-à-dire que s'entraîner dans la tête, même si on connaît tout bien notre texte, etc., et ben, c'est pas la même chose que passer devant un jury. Donc faites-le debout avec quelqu'un et à voix haute, c'est très important, notamment pour le temps qu'on va passer parce qu'on parle en général plus vite dans notre tête que à l'oral à vive voix. Donc je pense que c'est vraiment très important. Ensuite, dans mes conseils que je peux donner, ça va être de faire apparaître le plan à l'oral. Parce que même si vous passez en sciences et où les plans sont parfois, on appuie un peu moins sur le grand 1, grand 2, grand 3. En fait, si vous avez un jury non spécialiste qui vient d'une matière littéraire en général, les plans sont vraiment très étudiés. Et donc, prenez le temps de bien marquer quand même les différentes, les enchaînements d'idées, les différentes parties en prenant peut-être des toutes petites pauses, même ça vous permet de respirer. Et ça permet aussi de bien structurer votre pensée, surtout quand on ne connaît pas le sujet. Ensuite, quand on vous pose des questions qui sont très précises, je vais prendre l'exemple typique, on vous demande en quelle date a été créé quelque chose dont vous avez parlé et vous ne savez pas. Ce qui peut être intéressant, c'est pas simplement de dire ah bah je sais pas et de se bloquer. Parce que peut-être que vous avez une idée de la période, donc par exemple ça peut être créé pendant la guerre froide et vous pouvez expliquer pourquoi vous pensez ça. Et au moins ça permet de ne pas se stresser à se dire ah mais je connaissais pas la réponse parce que vous pouvez quand même apporter des éléments de réponse même sans savoir exactement ce qu'il fallait et donc ça permet de se rassurer. Enfin, pour la partie de l'orientation, je vous conseille de ne pas avoir de notes si vous en êtes capable parce qu'en fait, vous connaissez cette partie et ça fait un peu une impression bizarre en tant que jury, je pense, si on regarde notre feuille pour quelque chose qu'on est censé avoir travaillé toute l'année. Donc faites-vous confiance sur ça et mettez en avant vos expériences si vous en avez, par exemple si vous avez fait des stages ou vous avez des motivations particulières, vous avez des membres de la famille dans ce domaine, parce que c'est des questions que le jury ne va pas forcément vous poser et ce serait dommage de passer à côté. Donc pensez à vous donner cette initiative, parce que peut-être que le jury n'aura plus de questions à vous poser, mais vous pouvez apporter des éléments
Donc voilà, je pense que c'est vraiment les conseils les plus importants que j'ai à donner. Merci. Merci Emma. On vous propose de passer à la partie de réponse à vos questions. Donc on attend vos questions dans le chat et on va essayer d'y répondre le plus clairement possible. Alors, est-ce qu'on peut écrire au tableau? Non. On vous a dit tout à l'heure, c'est une épreuve orale. Tout se fait à l'oral. On ne doit pas vous demander d'écrire au tableau. On ne doit pas même vous demander d'écrire sur une feuille. Rien. C'est tout à l'oral. Alors, est-ce grave si le projet pro... Pardon, c'était toi qui devais lire les questions. C'est moi qui devais lire les questions. Est-ce que c'est embêtant si le projet professionnel n'a rien à voir avec le grand oral? Et non. Il se peut que votre question et votre projet n'aient pas forcément de lien. Et dans ce cas-là, vous expliquez pourquoi vous avez fait le choix de cette question et vous pouvez le mettre en relation avec d'autres intérêts. Expliquez pourquoi vous avez choisi cette question. Vous parlerez de votre projet professionnel dans un deuxième temps en expliquant votre démarche, votre implication sur ce projet-là. Parfois, il s'avère qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de lien et en fait, avec des questions, il y a toujours une part de lien parce que vos intérêts pour la question rejoignent souvent vos intérêts pour votre projet professionnel. Après le projet professionnel, il ne faut pas forcément envisager ce qui va se passer tout de suite sur l'année post-bac. Ça peut être un projet à plus long terme également. Il est possible que dans l'introduction de votre grand oral, vous ayez donné une piste en fait sur pourquoi vous avez choisi cette question. D'accord? Donc le jury il pourra voir dès le début. Alors ça fait partie des recommandations, mais parfois vous n'avez pas le temps de le dire dans votre intro et vous dites bah c'est pas grave, ils me demanderont à la fin et puis voilà. Mais si vous avez déjà dit moi ce qui m'intéresserait de faire plus tard c'est ça et donc ma question je l'ai découlée de ce projet ou bien cette partie-là du programme m'a particulièrement intéressée et j'avais envie d'approfondir ce sujet-là, même si ça n'a pas de lien avec mon projet d'orientation, bah, ils sauront déjà un peu à quoi s'en tenir et puis vous en discuterez dans la dernière partie. Le tout, c'est de pouvoir justifier en fait pourquoi vous avez choisi cette question, qu'elle soit en lien ou pas avec votre projet d'orientation. Voilà, de continuer à être dans une démarche argumentative. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut donner un support au jury et si oui, on doit le donner à quel moment? Alors, le support, on ne le donne pas. On peut le montrer au jury, mais on ne va pas lui mettre sur la table et le laisser devant le jury. Donc, c'est au moment où vous en avez besoin. Ça peut être pendant la première phase parce que vous avez, je ne sais pas, à un moment, un truc un petit peu complexe qui a besoin d'être un petit peu plus visuel. Donc, c'est quelque chose que vous devez expliquer, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas bien le sujet, ça peut être un peu difficile. Donc, vous avez prévu quelque chose d'écrit. Là, vous pouvez vous approcher, montrer au jury votre support pour que cette personne voit, enfin, pour que le jury voit ce qui est écrit et comprenne mieux. Et ensuite, vous récupérez votre support et éventuellement, ça peut vous resservir plus tard pendant l'entretien. En fait, on peut s'en servir à tout moment de ce support. Donc, le but, c'est de choisir à quel moment vous vous en servez parce que c'est utile, parce que vous sentez que ça va être efficace pour le jury. Alors, prochaine question. Est-ce qu'il faut dire les 3 parties qu'on va faire dans notre oral? Alors, dans l'introduction, on peut les dire. On a 5 minutes, donc c'est vrai qu'il faut souvent aller à l'essentiel. C'est toujours bien, en tout cas, d'insister. Si on n'a pas vraiment parlé de son plan dans l'introduction, on vous conseille d'insister un petit peu à chaque début de partie, d'insister sur l'idée que vous allez démontrer pour que ça soit plus clair pour le jury qui est en train de vous écouter, qui va recevoir un certain nombre d'informations. Donc, insistez, si ce n'est pas une annonce claire, insistez au moins au moment où vous arrivez sur vos parties. Alors, au niveau du barème de notation, alors est-ce qu'il est pénalisant de ne pas annoncer son plan? Non, Il n'y a, pas de barème. Il n'y a pas de barème comme ça. La seule chose, c'est voilà, si c'est un professeur de lettres qui s'attend à un plan dès le début, il va peut-être un peu être déstabilisé, mais si vous avez bien articulé votre grand oral et que ça coule bien, que les idées s'enchaînent
et qu'il y a des connexions logiques et une progression logique dans votre grand oral, en fait, c'est ça qui est important. Donc, on ne va pas dire il faut dans l'introduction mettre le plan ou il ne faut pas. On ne va pas dire il faut qu'il y ait un plan apparent en 3 parties. Non, il n'y a pas de il faut, à part que ça doit être fluide et que le jury doit pouvoir vous suivre. Donc, essayez de faire en sorte que ça va toujours dans le même sens, dans la même direction. Faut Pas qu'on d'aller-retour. aperçoive la structure de votre discours, que le jury sache où vous allez. Concernant le barème, vous êtes noté sur cette grille. Alors, elle est à l'envers, mais vous allez la reconnaître. Ça. Vous êtes noté en compétences. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barème de points et vous ne perdez pas des points. Il s'agit de démontrer vos compétences. Donc, il n'y a pas de perte ou de gain de points. Alors, prochaine question. Est-on coupé à 5 minutes pile? Non, pas de façon brutale, mais on va quand même, on va pas vous laisser déborder énormément. Je pense qu'on peut imaginer une tolérance de quelques secondes. En général, le jury devrait vous rappeler qu'il faut conclure, que vous arrivez au terme de cette question. S'il entend que vous êtes en train de conclure quand on arrive aux 5 minutes, il vous laissera conclure, mais sachez que voilà, si vous atteignez 5 minutes 30 déjà, vous risquez d'être coupé net. Hein. Et si à 5 minutes, vous n'êtes pas en train de conclure, certainement que le jury va vous donner un petit signal, soit vous le dire, soit vous montrer le réveil ou l'horloge pour vous dire, là, il faut conclure. Hein. Alors, prochaine question. Pour la LLCE, est-ce qu'on peut parler en anglais pendant la première phase? Oui. Oui, un petit peu. En partie. Vous pouvez parler dans votre langue étrangère de LLCER en partie dans la première phase de l'épreuve, dans les 5 premières minutes. Par contre, il est précisé que vous ne pouvez pas mener entièrement les 5 minutes en anglais. On peut imaginer que la deuxième partie se fasse aussi partiellement en langue étrangère. Par contre, il n'y a pas d'anglais pour la troisième partie. Et soyez bien conscient que le professeur, donc il y aura, si vous avez une question de LLCE, c'est qu'il y a un professeur de la langue correspondante dans le jury. Mais le deuxième professeur ne comprend pas nécessairement cette langue. Donc, pour cette personne-là, ça va être très compliqué de vous suivre, sans parler du fait que le contenu de ce que vous dites va être relativement littéraire et que donc il y a certains professeurs pour qui ajoutez le littéraire et l'anglais, vous les perdez complètement. Donc, soyez raisonnable. L'objectif n'est pas de faire un oral en anglais. Hein. C'est pas une épreuve d'anglais, c'est une épreuve de grand oral sur LLCE. Donc, attention de ne pas vouloir en jeter un petit peu trop et d'avoir finalement un jury qui est là. Pas compris, pas compris, pas compris. Bon, pour poser des questions, on aura des questions de reformulation un petit peu plus présentes dans le cas où vous oui, du coup, là, en anglais. Vous pouvez recommencer, réexpliquer ça. Enfin, voilà. Et peut-être l'introduction, faites-la en français quand même, histoire que le jury non spécialiste comprenne de quoi il va s'agir et puisse éventuellement préparer quelques questions à vous poser ensuite. Et on vous encourage quand même à essayer d'oser une autre langue, hein, parce que habiter une langue, c'est bien. Hein, moi, je trouve que c'est bien. Il faut le faire entièrement si on est en LCER et qu'on en a envie. Hein. Pas pour faire, comme on a dit, tout le grand oral en anglais, mais oui, si jeter, moi, je trouve que c'est bien. Oui, ça peut être quelque chose qui est valorisé. Alors, pas en bonus, comme je l'ai expliqué, il n'y a pas de points, mais il y a une compétence qui porte sur l'engagement du candidat et forcément, un candidat qui s'est engagé en prenant le risque de parler en anglais pourra être valorisé sur ce point. À quel moment parlons-nous du lien entre notre question et notre projet professionnel? Et est-ce que c'est nous qui devons amener cette partie ou est-ce que c'est le jury qui le fera? Alors, c'est en troisième partie que ça va se passer, donc dans les 5 dernières minutes. En général, c'est le jury qui va poser une première question pour vous amener à parler. Donc, vous suivez ce que le jury va vous demander. Et puis après, n'hésitez pas à reprendre quand même l'avantage sur cette conversation, qui doit rester tout de même un dialogue. Hein. Ok. Pour l'art plastique, est-ce qu'on peut venir avec des impressions d'œuvres? Non.
On n'amène rien du tout dans la salle de préparation, on vient seulement avec du matériel pour écrire. Donc aucun autre matériel dans la salle de préparation. Donc quand on parle d'exemples d'œuvres, on peut imaginer peut-être prendre des feuilles justement qui servent au support et faire un petit croquis de l'œuvre. Moi, j'invite aussi les élèves à privilégier des exemples qui sont quand même relativement connus ou à bien prendre le temps de les décrire, puisque vous aurez au moins un jury qui ne les connaîtra pas. Mais les références d'œuvres, en tous les cas, elles doivent être vraiment précises. Et voilà, pas des choses vagues. Il faut vraiment que vous connaissiez bien précisément le titre de l'œuvre, le nom le nom de l'artiste. Voilà, il faut avoir les références précises. Pensez aussi à préciser la nature de l'œuvre. C'est tout bête, mais ça a son importance. Et concernant le matériel, pas de calculatrice non plus. Pas de calculatrice non plus. Voilà. Aucun matériel autre que du matériel qui sert à écrire. Et une gourde pour boire. Et un chronomètre pour vérifier que le temps, on le maîtrise. Alors, il semble qu'il y ait eu 2 versions pour le support. Alors, on voudrait savoir laquelle est la bonne entre le poser sur le coin de la table du jury et juste lui montrer. Oui, alors on a évoqué le fait que le jury ne repart pas avec votre support. Vous ne lui donnez pas votre support. Pour autant, vous allez vous en servir pour lui montrer des choses. Donc, on peut imaginer le poser temporairement sur la table pour montrer des éléments, mais à la fin, on repart avec son support. Voilà. Le support, il n'est pas évalué. C'est vraiment juste un intermédiaire pour vous faire comprendre. Je crois que c'est la seule chose à retenir. Ce que vous pouvez faire, par contre, pour éviter de l'avoir dans les mains, c'est de le poser sur une table. Alors, il est possible que dans la salle, il y ait une table où est assis le jury et une table plus près de vous, entre guillemets, où vous pourrez poser la feuille parce qu'il y a des feuilles qui seront peut-être juste pour vous, qui ne seront pas du tout pour le jury, en fait. Et ces feuilles-là, vous ne voudrez peut-être pas les avoir tout le temps en main. Donc, peut-être que vous pourrez les poser sur une table à côté. Et si parmi ces choses que vous avez écrites, certaines sont utiles au jury à un moment, eh ben, vous prenez, vous vous approchez, vous montrez, et ensuite, vous pouvez les reposer. En tout cas, vous ne les donnez pas comme ça en arrivant au jury. Le jury, il n'en a pas d'utilité, en fait. Ces feuilles, elles sont pour vous. Il faut juste faire attention à la manipulation des feuilles parce que c'est vraiment l'occasion de gestes parasites. On corne la feuille, on triture la feuille, on passe la feuille d'une main à l'autre. Donc ça, il faut faire attention d'être tranquille en fait avec ses mains et qu'elles soient utiles au contraire à souligner le discours et pas qu'elles soient occupées à montrer ou à gérer des choses matérielles qui montrent de la nervosité. Ça, c'est pas l'objectif. Et d'ailleurs, si vous écrivez beaucoup sur les feuilles, c'est un gros risque que de les garder en main. Parce que vous risquez d'avoir le nez et les yeux dans votre feuille et de ne plus être en échange avec le jury. Donc ça, c'est le fait que vous ayez droit à des notes pendant l'épreuve, c'est une modération du premier texte qui était sans notes absolument. Donc depuis, on a été un petit peu plus généreux, entre guillemets, mais c'est un peu un piège pour certains qui vont se réfugier là-dedans, qui vont être dans leur papier et qui vont lire. Et ça peut, vous voyez, très facilement, quand je lis en bas, je peux monter et carrément cacher mon visage, alors que ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc méfiez-vous quand même de ce support, il doit être utilisé avec modération. Et il reste facultatif. Tout à fait. N'hésitez pas à poser toutes les questions. Si vous en avez encore, on les recense tous pour pouvoir les poser. Alors, prochaine question. Pouvons-nous apporter un chronomètre ou une montre? Oui, ce n'est pas connecté. C'est comme pour pas d'objet connecté. Pas d'objet connecté. Mais un réveil avec des gros caractères, je pense que c'est ce qui est le plus efficace. Ou un chronomètre qu'on peut mettre à 0 parce que comme ça, on n'a pas à calculer où va s'arrêter les 5 minutes et qu'on voit vraiment où on en est. Ça aide bien. Ok. Est-ce qu'on doit rester debout pendant les 20 minutes ou est-ce qu'on peut s'asseoir pour l'échange? On peut s'asseoir au bout des 5 premières minutes, mais on ne doit pas s'asseoir, on doit rester debout pendant les 5 premières minutes obligatoirement. Ensuite, c'est comme vous voulez. Le jury peut vous proposer ou peut ne pas y penser. C'est peu probable que le jury. Ça dépend des jurys. Voilà, donc ça, on ne peut pas vous dire comment ça va se passer concrètement.
Et puis lancés dans la poursuite de l'oral, ils vont être sur leur montre aussi, à regarder les 10 minutes, etc., chercher des questions. Ils vont peut-être pas penser à vous le proposer. Donc, si vraiment vous avez besoin de vous asseoir parce que vous avez les jambes qui commencent à être un peu trop tremblantes, ou voilà, bien sûr, vous pouvez vous asseoir. Quoi qu'il en soit, si vous vous asseyez, que vous ayez été invité à le faire ou que vous choisissiez de le faire parce que ça va pas très bien, ou pour quelque autre raison, en tout cas, vous restez droit. C'est pas je m'assois et puis je me coule dans la chaise. Hein. Vous devez rester quand même tonique et en action avec le jury et en interaction avec le jury. En théâtre, on parle du fil d'or qui nous suspend, voilà, juste pour avoir la colonne qui soit en disponibilité de proposer quelque chose. Et donc, assis ou debout, c'est la même chose en fait. N'oubliez pas que votre posture va être regardée pendant les 20 minutes, pas seulement dans les 5 premières. Donc, on ne relâche pas toute l'énergie au bout des 5 premières minutes parce que, ouf, ça y est, c'est fini. Il y en a encore 15 derrière et il faut encore se maintenir physiquement. Et au niveau de la voix, le travail de la voix aussi, on le maintient. Alors, pour notre dernière question, à quel moment disons-nous pourquoi nous avons choisi cette question? Alors, vous pouvez le faire pendant l'introduction, si vous avez le temps dans vos 5 minutes de commencer par ça. Si vraiment votre réponse nécessite beaucoup d'argumentation, que c'est un peu trop long et que du coup il faut sacrifier quelque chose et que c'est ça que vous décidez de sacrifier, soyez prêt quand même à l'expliquer pendant les 10 minutes d'interaction qui vont suivre pendant la deuxième phase. Parce que ça fait quand même partie des attendus du grand oral. C'est-à-dire que dans les textes, vous trouverez que dans ce qui est attendu dans vos 5 premières minutes, normalement, il y a comment vous êtes arrivé à votre question, quelles raisons vous ont amené à vous la poser, donc quels sont les enjeux, vos enjeux par rapport à vous, puis les enjeux peut-être par rapport à la société, ou par rapport à d'autres aspects qui vous intéressent dans votre matière, et d'y répondre. Voilà. La réponse, évidemment, elle doit venir dans les 5 minutes. Donc, vous avez peut-être eu des informations différentes selon les professeurs que vous avez eus au cours de l'année, hein, selon l'accompagnement et ce sur quoi vos professeurs ont insisté. Si vous découvrez aujourd'hui, quand je vous dis vous êtes censé en parler dans les 5 premières minutes, pas de panique, ok. Moi, je l'ai dit à mes élèves, et en même temps, ceux pour qui c'était trop long, j'ai dit zappe ça, tu le gardes pour après. Vous savez que si vous n'en avez pas parlé dans les 5 premières minutes, vous aurez des questions sur la deuxième phase, ou éventuellement, même on peut imaginer que ça arrive seulement en troisième phase, au moment où vous faites le lien avec votre orientation. On peut très bien imaginer que c'est à ce moment-là que vous allez évoquer votre choix de questions. On est sûr que ça arrivera à un moment dans les 20 minutes, en tout cas. Oui. On a fini pour les questions. Très bien. Merci à toutes d'être intervenues sur ce live. C'était le dernier live de la saison 2022-2023 pour l'Académie de Grenoble. On les remercie d'ailleurs pour la mise en place de ce dispositif. Il y a des infos qui sont tout le temps véhiculées sur la chaîne, sur le compte Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir les actualités de l'Académie. On vous remercie. Et puis, on vous souhaite surtout bon courage à toutes et à tous pour la fin de cette préparation. Bon courage, vous allez y arriver. Voilà, la dernière ligne droite pour perfectionner. Mais on reste détendu, hein. Pas trop de stress. C'est ça, focus, mais détendu. Bon courage à tous, au revoir.